Et salut à tous, c'est Rastabad. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing, ou plus précisément de présentation de ma nouvelle réplique, le Glock 17 de chez Tokyo Marui, modèle 3ème génération. Donc on retrouve les petits livrets habituels de chez Marui. Tac. Voilà. Alors, la réplique. Tac. Le chargeur et alors d'accord, donc en fait apparemment dans la 3ème génération il y a des petits sights phosphorescents fournis avec. Tac. On les montrera tout à l'heure. La réplique est principalement faite de plastique, il y a en fait que l'interne qui est fait de métal ainsi que le chargeur. Il y a un réglage au pop et la 3ème génération a pour but d'avoir un meilleur kick, un meilleur groupement et également les mires de vision de nuit. Donc pour changer les mires, en fait c'est très simple, il suffit d'enlever la culasse. Hop, on va bouger ça. Alors il faut enlever la partie canon. Hop. Voilà. Hop. On prépare les pièces. Il faudra dévisser cette vis là et cette vis qui se trouve juste ici. Donc celle-là et celle-là. Hop, donc voilà. Hop, en fait ça s'enlève tout simplement. Hop, voilà. Voilà, on n'a plus qu'à monter le canon. Il y a un des... Tac. Voilà, c'est tout simple. Tac. Hop, et voilà. On va à présent vérifier les tests de compatibilité avec mon ancienne réplique. Donc c'était un Glock 17 de la marque WE. Donc pourquoi j'ai changé déjà? Tout simplement parce qu'en fait le bloc hop-up de mon Glock 17 WE était vraiment HS. La petite patte qui servait à appuyer sur le rubber, en fait elle s'est cassée et j'ai pas réussi à en retrouver une. Du coup je me suis dit allez, tant qu'à faire autant acheter de la qualité. Donc du coup j'ai acheté un Glock 17 de chez Marui. Alors, on va vérifier la compatibilité avec les chargeurs. Chargeur Glock 17 WE. Et chargeur Glock 17 de chez Marui. Alors, déjà, visuellement, on peut voir que la qualité du métal n'est clairement pas la même. Je sais pas de quel alliage il est fait, celui du Marui, mais il a un meilleur aspect que celui du WE. Bon, en même temps, il est tout neuf. Alors la seule différence que j'ai pu faire entre le chargeur WE et le chargeur Tokyo Marui, c'est qu'il y a les inscriptions RS sur celui du Marui. Donc ici l'inscription Glock avec en dessous Austria. Ainsi que en dessous on peut voir l'inscription Tokyo Marui Glock Made in Japan. Alors que sur celui du WE, il n'y a pas d'inscription ici. Et ici écrit WE Tactical Made in Taiwan. Alors, il y a une autre différence qu'on peut faire. Le cul du chargeur n'est pas la même. En effet, celui de WE est un peu plus rugueux, alors que celui du Tokyo Marui est complètement lisse. Donc, franchement, pour le coup, je préfère quand même celui de WE. Une meilleure prise en main avec celui-là. Alors, on va tester. Donc déjà, bien évidemment, le Marui sur du Marui. Jusqu'à là, pas de problème, normal. Celui du WE.
Pas de problème non plus. On va maintenant faire l'inverse. On va prendre le WE donc avec le chargeur d'origine. On voit déjà que là, il a un peu de vécu parce que le petit arrêtoir qui se trouve juste ici, en fait, il fonctionne plus quoi. Regardez bien. Ah, là ça fonctionne. Bon, coup de bol. On va essayer avec le chargeur Tokyo Marui. Ça fonctionne bien. Donc, au niveau des chargeurs, WE et Marui sont 100% compatibles. On va commencer par tester la compatibilité entre le lower, si je peux appeler ça lower Marui, avec le upper WE. Donc ça a l'air de tenir, et d'ailleurs je dois avouer ça a plutôt de la gueule. Première incompatibilité. On va tester à présent la compatibilité entre le lower WE et le upper Tokyo Marui. Ça a l'air d'être compatible. On va vérifier avec le chargeur Tokyo Marui sur le corps WE. Ça a l'air compatible. Avec le chargeur WE. Compatible également. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans les commentaires. Lâchez un petit like et partagez la vidéo si ça vous a plu. Ciao tout le monde!